Cette loi a été proposée par les députés de la majorité présidentielle. Quelle était l'opportunité, la nécessité de changer le régime politique du Togo maintenant? Écoute, à chaque génération, son régime et son système politique. Et je crois que la proposition de loi constitutionnelle faite par l'Assemblée, par un nombre déterminé de députés, répondait à trois objectifs principaux. D'abord, en finir avec un cycle électoral qui devenait redondant et rébarbatif, avec à la clé des contestations sur contestations. En second lieu, nos concitoyens veulent une république exemplaire et modèle. Et il nous semble que ce régime, autant semi-parlementaire ou semi-présidentiel, ne répond pas à cette exigence. Alors, vouloir un régime parlementaire qui nous permettrait d'avoir un gouvernement qui est responsable au titre des élections cycliques me paraît un exercice assez intéressant, d'autant que nous avons passé beaucoup de temps à tirer sur le régime ou sur le système présidentialiste incarné depuis 1963 dans notre pays par le feu président Gnassingbé Eyadema, et aujourd'hui donc vouloir déverrouiller le système, l'espace politique en proposant un régime qui se veut plus rassembleur et plus responsable me paraît véritablement audacieux. Et Est-ce enfin, que enfin nos concitoyens veulent plus de démocratie, et à travers ce qui serait fait, c'est cette possibilité offerte aux partis politiques représentés à l'Assemblée ou aux coalitions de pouvoir faire et défaire des gouvernements qui ne répondent pas aux attentes de nos concitoyens. Est-ce que le chef de l'État lui-même était favorable à ce changement de régime? Écoutez, je ne suis pas dans le secret de Dieu, mais nous avons critiqué étant une assemblée Godio, et voir cette assemblée une fois ou cette fois proposer une loi constitutionnelle qui me paraît assez audacieuse ne pourrait en aucun cas être imputée au président de la République. Et d'ailleurs, contrairement à ce qui est dit, quand vous regardez le test originaire qui était discuté à l'Assemblée et le test finalement qui a été adopté, je peux vous assurer que le débat démocratique a eu lieu, parce que, je vous donne un exemple, au départ, le test proposé consacrait un septennat renouvelable une fois pour le président de la République, certes élu au suffrage universel indirect, mais le test final, c'est toujours le suffrage universel indirect avec un mandat unique. Et à ce Me- niveau, le Togo innove. Monsieur Kokoroko, selon l'article 59 de la Constitution du Togo, je cite, hein, le président de la République est élu au suffrage universel direct. Il est même précisé d'ailleurs que cette disposition ne peut être modifiée que par voie référendaire. Donc, question simple, pourquoi ne pas être passé par un référendum comme le demande la Constitution? Alors, très cher Dominique, je crois que vous faites une lecture assez partielle de l'article 59, alinéa 2, puisqu'il est question ici de modification. Or, en l'espèce, nous sommes dans un changement total de régime, alors la voie référendaire ne s'applique pas. Et d'ailleurs, quand vous convoquez au-delà de l'article 59, tel que l'opposition en fait cas, et je la respecte avec élégance, mais au-delà, que dit l'article 144? Mais c'est une cohabitation entre la voie référendaire et la voie parlementaire. Et donc, le choix est fait. Et contrairement d'ailleurs à ce qui est dit, les 91 députés sont les représentants des 8 millions de Togolais. Et donc, Alors, je crois que le débat doit être écarté de Pardonnez-moi ces arguments. peut-être une précision sur ce point. C'est quand même cette loi instaure quand même un changement de constitution. Généralement sur le continent, quand il y a des changements de constitution, ça se fait par voie référendum, par voie référendaire. C'est une pratique. Pourquoi ne pas avoir choisi cette Écoutez, voie-là? J'entends bien que vous avez fait un choix, mais pourquoi un c'est autre pas la choix? Pourquoi le choix d'une loi plutôt que celui d'un référendum? Ben, je vous ai dit, le pouvoir constituant dérivé est est aussi compétent à procéder à une révision de la Constitution que le peuple. Donc ce choix
n'est pas au cœur de... Pardonnez-moi, on a ce mal, on qui... avait un petit problème de liaison. Je vous repose la question, pourquoi le choix d'une loi plutôt que celui d'un référendum? Alors, disais-je, la loi, elle aurait été une loi constitutionnelle ou une loi référendaire, donc c'est la loi, en premier lieu. En second lieu, je vous fais comprendre très facilement que la constitution togolaise offre des modalités variées de révision de la Constitution. Et c'est la voie parlementaire qui a été privilégiée par rapport à la voie référendaire. Sans autre explication, c'est un choix qui a été fait sans autre explication. Écoutez, le président de la République a été très attentif aux observations et différentes critiques, raison pour laquelle il a mis en œuvre l'article 67 qui consacre une seconde lecture de la loi. Et à travers ce mécanisme, je reste confiant que le dialogue autant vertical que horizontal se fera et que nous arriverons à nous comprendre sur la substance de ce texte qui me paraît être une belle rupture et qui, au fond, déverrouille l'espace politique togolais. Alors, l'Alliance nationale pour le changement, l'ANC, craint qu'en raison du nouveau découpage électoral, justement, l'opposition soit défavorisée dans ce qui pourrait favoriser l'élection du chef de l'État. En quelques mots, il nous reste peu de temps. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Vous savez, la question du découpage n'est pas propre au Togo. Et une fois encore, le gouvernement et les partis politiques et l'ANC siègent au sein du CPC. Et le CPC a eu d'ailleurs cette idée assez originale de proposer et de soutenir un nouveau redécoupage électoral. Donc, dire tout vertement qu'à travers le découpage, ce serait consacré à une forfaiture du pouvoir en place ou du parti unir ne me paraît pas assez solide comme argument. Et d'ailleurs, si les choses étaient aussi catastrophiques qu'on le dit, je crois que l'ANC et d'autres partis n'iraient pas à ce scrutin. Donc, moi, je me dis que c'est le terrain qui commande et que tous les partis de l'opposition doivent s'y prendre de façon assez euh, organisée pour qu'on puisse avoir un scrutin assez ouvert et Merci apaisé. à vous. Merci à vous, Komla Dodzi Kokoroko, ministre de l'Enseignement du Togo et professeur agrégé de droit public. Merci d'avoir répondu à nos questions.